c'est parti mon kiki. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit sur Instagram, cette vidéo c'est une foire en questions. Je vous ai proposé de me poser plein de questions et d'ailleurs vous avez été nombreux à m'en poser, je vous remercie. Je vais pas pouvoir répondre à tout parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais j'ai quand même réussi à les regrouper par catégorie, donc ça va répondre à la plupart des questions. Donc c'est parti. Je vais chauffer ma voix d'abord. Comme je disais, vous m'avez posé beaucoup de questions. Il y a des questions sur ma vie d'avant, ma vie d'après, mais énormément de questions sur mon accident et la paraplégie. Donc je pense que la vidéo va être quand même axée autour de ça. Et je répondrai quand même aux autres questions annexes qui parlent d'avant et d'après. Donc je pense qu'on va faire dans l'ordre chronologique, des questions qui concernent avant, puis le pendant on va dire, et le maintenant. Quelqu'un m'a demandé si je faisais du surf avant. La réponse c'est oui, un peu, mais vraiment un peu. Parce que je pense que j'ai moins de 10 sessions de surf. J'avais quand même acheté ma propre planche, je vous mets la petite photo là. C'est pour ça que j'ai demandé une planche rose aujourd'hui à Patrice de Trois-Baies qui me sponsorise, juste en hommage à cette planche que je me suis achetée du coup en 2021 je dirais. En fait c'est après le Covid, j'étais en vacances avec des amis au Portugal, on s'est dit qu'on allait faire du surf. Et c'est là la première fois que j'ai surfé de ma vie au Portugal. Je vais éternuer. Non, j'ai pas éternué. Bon, bref. Du coup, j'ai moins de 10 sessions, je pense, quand j'étais valide. Après, j'arrivais à me mettre debout dans les mousses suffisamment pour me faire aimer ce sport. Donc, prochaine question, c'était sur ma vie en van. Il y a plusieurs d'entre vous, voilà, vous savez, j'ai fait un road trip en van avant mon accident. Et là, la question, c'était, est-ce que tu aimerais repartir en van ? La réponse évidente, c'est oui. J'adorerais repartir en van et je sais que c'est possible de le faire seul ou accompagné parce que j'en vois plein qui le font. C'est pas un projet où je me dis je sais à faire, je vais le faire absolument, c'est un projet qui est là et je me dis pourquoi pas un jour. Cette même personne m'a demandé comment va Nagini. Nagini, viens dire bonjour mon chat. Nagini va bien. J'espère pouvoir vous la montrer. Une autre question sur ma vie d'avant. L'accident, c'est qu'est-ce qui te manque le plus? Souvent quand même la réponse qui revient c'est la danse. Voilà, ça me manque de danser. J'étais vraiment tout le temps en train de danser, à faire n'importe quoi même de mes jambes, je bougeais dans tous les sens, c'était en soirée tout le temps. Chez moi, pour me préparer, quand tu fais le ménage, voilà, je dansais tout le temps. Et je pense que c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est pratique de devoir se lever, juste se lever pour aller chercher un truc, voilà, c'est évident que ça me manque. Mais c'est vrai que danser et serrer les gens dans mes bras debout, ça je peux encore le faire avec mes attelles. D'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt sur mes attelles parce que j'ai pas pu le faire cet été comme prévu à cause de l'escar que j'avais. Mais maintenant que je ne l'ai plus, je pense que cet hiver, après mes compétitions, je vous montre comment ça fonctionne. Je pense que c'est danser et voilà, être à hauteur de personnes pour leur faire des câlins, pour danser avec quelqu'un en fait. C'est ça qui me manque beaucoup. Est-ce que tu faisais du sport avant ton accident ? Je faisais de la pole dance, voilà, je partage quelques vidéos de temps en temps sur mes réseaux, mais je faisais de la pole dance au Jade Studio à Brest. C'était vraiment, j'avais enfin trouvé ma discipline quoi, c'était vraiment le truc, j'y allais jamais à reculons, genre je souffrais parce que la pole dance c'est douloureux quand même, mais j'y allais vraiment avec une envie et une énergie que je ne me connaissais pas encore à l'époque. Et là-bas d'ailleurs j'ai rencontré que des meufs incroyables, voilà. Donc je faisais de la pole dance. Aujourd'hui j'ai vu qu'il était possible d'en refaire avec un fauteuil, enfin voilà, j'ai vu une fille sur les réseaux sociaux qui en fait. Mais voilà, moi je souhaite pas le pratiquer de cette manière parce que je pense que ça me frustre. Je pense que ça va trop me frustrer, on va dire ça comme ça, voilà. Ça va trop me frustrer en fait de pas pouvoir le faire comme avant. Ça y est, je crois qu'on va arriver dans la période du pendant, avec la question que tout le monde attend, je pense, de cette vidéo, c'est que t'est-il arrivé ce soir-là? Alors attendez, je vais prendre une gorgée de thé avant de partir sur ce sujet. Je vais essayer d'être le plus... Comment dire? Je vais essayer d'être la plus objective possible
sur mes réponses. Et je pense faire une vidéo qui parle de tout mon accident dans les détails de l'hospitalisation et de la rééducation. Je pense que mon histoire mérite sa vidéo quand même, donc je vais pas aller trop dans les détails aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, bien sûr, je pense faire ce genre de vidéo. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Déjà, c'est arrivé le 29 mai 2023, aux alentours d'une heure et demie du matin. Après le festival des Petites Folies. Donc voilà, pour ceux qui connaissent le festival des Petites Folies. Dans le Finistère, j'ai eu la brillante idée de faire des cascades et d'escalader notamment un panneau qui a cédé sous mon poids. Donc voilà, la chute c'est 2 mètres, 2 mètres 50. C'est pas haut, mais ça a suffi. Donc je suis très mal tombée, je suis tombée sur le siège, ça a brisé ma colonne vertébrale en deux. Et donc ça a sectionné ma moelle épinière. Je vois déjà les gens qui vont se dire ah là là, elle devait être défoncée, elle devait être bourrée, tout ça. Alors oui, j'avais de l'alcool dans le sang. Je vous dirais de faire attention en soirée, mais voilà, ne vous privez pas. J'ai reçu beaucoup de messages un petit peu mauvais me disant ouais, tu fais même pas de prévention pour l'alcool, pour les drogues. Alors les drogues, il n'y a pas lieu. Et non, voilà, l'abus de l'alcool est dangereux. Tout le monde le sait, c'est pas une surprise, mais il faut pas s'empêcher de vivre. J'aurais pu avoir bien pire dans ma vie à d'autres soirées que celle-ci. Enfin, c'est juste, c'est arrivé, c'est comme ça. Et oui, faites attention, c'est tout, faites attention. Mais profitez de la vie quand même. Alors, du coup, on arrive à l'hospitalisation. Qu'est-ce que ça t'a fait de passer de soignante à soignée? J'adore cette question. C'est vrai, j'ai été aide-soignante pendant 5-6 ans. Et j'ai été hospitalisée dans un hôpital que je connaissais, où j'ai beaucoup travaillé, avec des soignantes que je connaissais plus ou moins. Et c'est vrai que de passer de soignante à soignée, alors je m'attendais à ce que ce soit un choc, que ce soit terriblement difficile à vivre pour moi. Et en fait, pas tant que ça. En fait, j'ai senti que j'étais prise en charge et qu'on était là pour moi, pour faire tout ce que je ne pouvais plus faire. Faut savoir que je suis pas du genre à me laisser aider, déjà à demander de l'aide et à me laisser aider, mais là, dans l'état physique et psychologique dans lequel j'étais, bien sûr, je prenais toute l'aide qu'on voulait m'offrir, quoi. Et je sais pas, il y a ce lien de confiance et de soutien que j'ai eu avec les filles. Bon, je dis les filles, mais il y avait des infirmiers, des aides-soignants, bien sûr. J'étais pas la patiente qui pleurait beaucoup devant les soignants, mais je pense qu'elles percevaient quand même mon malheur, mon mal-être à ce moment-là. Elles s'apitoyaient pas sur mon sort avec moi, elles essayaient pas de me forcer à pleurer ou à parler, elles étaient juste là, exactement de la manière dont il fallait, donc c'était parfait. Et en fait, pour vous dire, du coup, par rapport à ce passage de soignant à soigné, j'étais déjà plus aide-soignante quand j'ai eu mon accident, j'étais en reconversion. Et en fait, de passer de soignant à soigné, ça m'a juste redonné envie d'être aide-soignante. Bon, voilà, je vous arrête tout de suite, je ne serai plus jamais aide-soignante. Mais voilà, de revoir ce métier et de voir en fait aussi soignant en centre de rééducation ce que c'est, ça m'a vraiment confirmé que c'était une vocation. Quand je l'étais, c'était vraiment une vocation de le faire. Elles m'ont accompagnée au tout début déjà dans mes doutes, dans ma reconstruction. J'ai vécu une séparation avec les soignants de Carpap. J'ai vécu un aménagement, enfin voilà, tout un tas de trucs que je n'oublierai jamais. Alors, est-ce que tu as eu des complications à l'hôpital? Non. Franchement, je mesure la chance que j'ai eue à l'hôpital de ne faire aucune complication. Pour en avoir discuté avec les autres personnes que j'ai rencontrées en rééducation par la suite, qui ont pu faire des complications respiratoires, des complications par rapport à leur peau, à la nutrition. Moi, je n'ai fait aucune complication. Mon hospitalisation a été assez courte. J'ai eu de la chance, bon, c'est de la chance dans mon malheur, mais j'ai eu de la chance d'être rapidement prise en charge à Carpap, qui est un centre de rééducation vraiment au top. Donc non, aucune complication sur mon hospitalisation. Du coup, ça nous amène à la question, combien de temps de rééducation as-tu fait à Carpap? J'ai passé 10 mois à Carpap. Et du coup, c'est la suite de la question, comment ça s'est passé? Et bah franchement, je dirais bien. Je pense vraiment avoir eu de la chance dans mon parcours de rééducation et de réadaptation surtout.
Du coup c'est pareil, hein, je ferai une vidéo où je raconterai en détail avec des images, parce que j'ai quand même beaucoup d'images de Carpath, comment se sont passés mes 10 mois. Mais la prise en charge est vraiment top du début à la fin, et même encore aujourd'hui j'ai des nouvelles du service de réinsertion professionnelle ils me demandent où j'en suis, si j'ai besoin d'être accompagnée dans des démarches. On m'a demandé aussi depuis combien de temps j'ai mon accident et à quel niveau je suis touchée. Donc mon accident c'était le 29 mai 2023, donc là on va arriver 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Et à quel niveau je suis touchée, c'est pas clair dans mes comptes rendus. Parce que la vertèbre qui a cassé, qui s'est brisée, c'est au niveau T10. Ma paraplégie, moi, elle est T12. Ah, les travaux à côté. En revanche, il se posait la question complète ou incomplète, parce que du coup, comme je vous dis, ma lésion, elle est à T10. Sauf que j'ai récupéré de la sensibilité jusqu'à T12 L1. Mais que je n'ai récupéré que de la sensibilité, pas de la mobilité. Faites moins de bruit. Vous voyez pas que je parle de choses sensibles? Donc voilà, il se posait la question de... Personne s'affole. Il se posait la question de paraplégie complète ou incomplète, parce que j'ai quand même eu une récupération au niveau sensitif et pas de récupération au niveau mobilité. Donc quand on pose la question, en général, tu es paraplégique, voilà, c'est quoi ta hauteur de lésion? Je réponds T12. Voilà, c'est un petit juste milieu entre tous les comptes rendus que j'ai eus. Je suis paraplégique T12. Complète ou incomplète? Je réponds complète, parce que niveau mobilité, c'est très très léger ce que j'ai dans les cuisses. Pour faire simple, pour ceux qui ne comprennent pas forcément tous ces trucs de T12 complet, incomplet, j'ai des sensations jusqu'au nombril, je sens tout, la totalité, température, douleur, tout ce que vous voulez. Sinon, jusqu'au des cuisses, je vais sentir le toucher, mais je ne vais pas sentir la douleur, ni la température. On peut me piquer avec... je peux me piquer. Par contre, contrairement à là, ici je vais piquer, je vais couper, je vais absolument rien sentir. Ici, si par contre, je pique, je vais sentir, mais je ne vais pas avoir mal. En fait, il n'y aura pas de douleur. C'est très très bizarre. C'est vraiment particulier comme sensation, mais de se dire que là, je sens, mais je n'ai pas mal, alors que là, je ne sens vraiment rien du tout. Bon, je fais une petite pause dans l'enregistrement de la FAQ parce qu'il y a trop de bruit avec les travaux à côté. Et j'ai pas envie de vous faire un audio comme ça tout le long. Du coup, je vous reprends plus tard. Je reprends le tournage parce que j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu calmés au niveau du bruit. Je pense que c'est gérable pour cette deuxième partie du coup de foire aux questions. J'ai reçu énormément de messages d'encouragement, de remerciements, des bravos, des félicitations. Je lis vraiment tous vos messages, je prends pas le temps de répondre à tout le monde, j'avoue. Mais je lis chaque message, chaque commentaire, et franchement, les commentaires positifs, encourageants, je vous remercie pour ça, parce que ça fait vraiment du bien, ça donne de la force. Et j'aime vous partager plein de choses sur les réseaux, donc avoir des retours positifs comme ça fait vraiment du bien et ça me donne envie de continuer ce que je fais. Donc c'est vraiment super. Merci beaucoup. Et les messages haineux, voilà. Y a beaucoup de questions autour de ça. Comment tu as fait pour accepter ton handicap? Je dirais que je ne l'ai pas accepté, mais que je vis avec. Je pense que jamais je pourrais faire mon deuil de la Solange valide. Tout comme jamais je pourrais accepter mon handicap. Mais je vis avec, je suis paraplégique, j'ai pas d'autre option. Je vais pas rester tournée autour de ça et je vais continuer à vivre ce que j'ai à vivre. Et d'ailleurs, je vis des choses assez incroyables depuis. J'accepte pas. Mon regard dans le miroir est très difficile. Oh, c'est presque plus dur de vous parler de ça que de parler de mon accident. Notamment les vidéos, voilà, faire des vidéos, passer des heures à monter une vidéo en me regardant, c'est très compliqué. Là, celle-ci, ça devrait aller vu que je suis assise dans mon canapé, finalement, comme tout le monde pourrait être assis dans son canapé. Mais ouais, c'est un exercice pour moi aussi, hein. Je pense que justement, partager sur les réseaux sociaux, ça fait aussi partie de l'acceptation.
Et peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo en disant j'accepte complètement mon handicap et je suis complètement en phase avec, mais c'est pas pour aujourd'hui. Je fais ce mouvement d'aller de l'avant et d'avancer malgré ma condition. Une autre question que j'ai beaucoup eue, c'était où as-tu trouvé la force d'avancer? Et ben là franchement je vais être unanime, c'est dans mon entourage. Les personnes qui sont derrière moi quand je pleure et que j'ai envie de tout plaquer, c'est les mêmes qui sont derrière moi quand je suis sur un podium au surf. Donc voilà, je suis très très bien entourée et c'est ma force. À Carpap, à l'hôpital, ils étaient présents. Aujourd'hui, ils le sont toujours. Enfin, c'est voilà, famille, amis. Dans mon cœur. On va pas pleurer, on a dit on pleure pas pour la vidéo. Je vous remercie tous. Vous savez, de toute façon, je vous remercie. Bon. Suivant. Hâte de voir tes aventures de surf. J'ai hâte de vous les partager. J'espère vraiment pouvoir vlogger les championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais je vous avoue que ce sera pas ma priorité parce que je vais découvrir le rythme. Déjà, je pense qu'on va être très très fatigué. Mais je vais essayer de faire un maximum d'images. Je vais essayer aussi de faire un maximum de reports vocal sur comment je me sens. Mais voilà, si je suis fatiguée, si on est trop dans la course ou trop dans les entraînements, bah je pourrai pas faire d'images. Mais j'adorerais vous vlogger. Un jour peut-être, voilà, j'aurai les moyens de faire venir quelqu'un pour vlogger à ma place. Mais bon, c'est pas aujourd'hui, donc peut-être, j'espère vous faire un vlog. Beaucoup de gens me demandent si je vais remarcher. Je vous avoue que moi aussi, je me le demande, mais non. J'ai atteint mes limites en termes de récupération physique. Je précise physique parce que je n'ai pas le contrôle de la science et la science évolue très vite. Donc peut-être qu'un jour, la science trouvera un remède pour faire cicatriser la moelle épinière. Mais voilà, j'ai confiance en la médecine, donc peut-être d'ici 20 ans, on va me dire « Ah bah c'est bon, on pouvait remarcher », peut-être que non, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Sur l'avenir toujours, est-ce que je peux faire des enfants? C'est une question qui m'a été beaucoup demandée et oui, tout fonctionne. Il faut savoir que si je veux faire un enfant demain, je peux le faire. En soins intensifs, je me souviens du médecin qui est venu me dire Madame, tous vos organes se sont un peu stoppés parce que du fait du traumatisme, donc il se peut que vous soyez en aménorrhée pour les mois à venir. Donc aménorrhée, absence de règles. Bah penses-tu, j'étais réglée comme une pendule, mes règles sont arrivées 2 semaines après, comme prévu, avec des douleurs que je sentais. Voilà, il faut savoir que du coup, comme je disais tout à l'heure, je ne sens pas les douleurs, enfin voilà, sur la peau ici. Mais par contre les douleurs menstruelles, t'inquiète. Il y a quelques petits comptes anonymes, voilà, sans trop de noms, sans trop de followers ni de publications qui m'ont demandé comment je faisais l'amour. Vous êtes comme ça. Comment je fais l'amour? C'est une très bonne question. Tu pourrais poser la même question à n'importe qui. Si tu as un doute, tu peux demander aussi à tes parents. Ils vont peut-être te raconter l'histoire de la petite graine, mais c'est le même principe. Merci. Alors on m'a dit à quand la fin de l'antivascule sur mon fauteuil. Ça rejoint la question, est-ce qu'il te reste des séquelles de ton accident? Autre que ça. Parce que j'ai un petit peu un syndrome, qu'on appelle ça, de stress post-traumatique, qui fait que j'ai très peur de la chute, que ce soit en arrière ou en avant. Je suis tombée en arrière sous le bitume, mais voilà, j'ai une peur bleue des chutes, qui fait que même des fois je me mets des barrières quand je sors en extérieur. Et que oui, je garde mon antivascule sur mon fauteuil. Et c'est un gros travail de confiance que j'ai à faire, je sais, mais pas pour maintenant. Ah, j'adore cette question. Ça t'arrive de rêver que tu marches et quelle sensation ça te fait? Il faut savoir que je rêve énormément, mais genre vraiment, je pense que je peux me faire 2-3 rêves par nuit. Et je m'en souviens en général beaucoup, dans les détails. Et à chaque fois que je rêve, je suis valide, mais j'ai conscience que je suis handicapée. Dans le sens où je peux être en train de courir et dire « Ah, il faut que j'aille me sonder ». Voilà, par exemple. Sinon, je fais beaucoup de rêves du coup où je danse, où je cours, où je nade, où je vole. Et franchement, quelle sensation ça me fait? Bah j'adore. J'adore et j'espère ne jamais perdre ça parce que voilà, j'ai l'impression de retrouver un petit peu mes jambes. Et j'arrive à faire des rêves un petit peu en conscience, donc des fois je prends conscience que je suis là, je suis debout et que je peux kiffer. Je veux continuer à rêver debout jusqu'à mon dernier souffle. On m'a demandé si j'étais pas trop infantilisée
par des gens ou que les gens me prennent pour une incapable ou pas. Infantilisée, j'ai pas l'impression. Par contre, ce qui peut arriver souvent, c'est que par exemple avec ma soeur, on est dehors, on va manger, allez, je dis au pif, une sandwicherie quelconque, et en fait, la vendeuse va s'adresser à ma petite soeur en lui disant elle prend quoi la jeune fille? Bah, la jeune fille elle est là et elle va te prendre un panini, enfin je sais pas, bonjour, tu vois. Je sais pas, je suis là, j'existe, elle me voit parce qu'elle parle de moi, mais il y a une barrière. Je sais pas pourquoi certaines personnes ont comme ça du mal à s'adresser directement à une personne malade ou handicapée. La peur, je pense que c'est la méconnaissance de ce milieu-là. Je ne sais pas. En tout cas, parlez-nous. On est humain, on vous comprend et on vous répondra. Quels sont tes projets professionnels à court et long terme? À court terme, je vais être honnête avec vous, j'aimerais me lancer dans la création de contenu, voilà, en restant dans l'univers du coup du handicap, de la sensibilisation, aussi du parasurf. Donc j'aimerais me lancer, c'est en cours, je vous tiens au courant. Ouais, bah viens. Bonjour. Voilà, ceux qui disaient comment va Nagini, elle va bien. Pour les projets du coup, les projets à long terme, je vais pas en parler parce que comme on dit, fais tes projets en silence, la réussite s'occupera du bruit. Surtout que voilà, rien n'est fait, c'est vraiment des envies, des souhaits que j'ai personnellement, donc je préfère ne pas vous vendre du rêve. Bon, vous voyez, elle va bien. Ceux qui me suivent depuis vraiment le tout début savent que Nagini a une maladie, que c'est une warrior elle aussi. Hein. Mais là, elle va bien. Elle prend ses médicaments tous les soirs et ça se passe bien. Ah, mon petit chat. Oh. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé comment ça allait. Comment ça va? Tu vas bien? Honnêtement, oui, ça va. En une journée, je peux dire oui, ça va et non, ça va pas du tout. Mais quand même, voilà, ça va. J'ai beaucoup de projets en tête, beaucoup de projets lancés. Il y a les compétitions qui arrivent à grands pas. Après, quand je vais rentrer, je vais avoir le temps de me reposer un petit peu. Puis, ça va être les fêtes de Noël. Je profite voilà, de la vie de ma famille. Enfin, oui, je vais bien. Et merci. Et j'espère que vous allez bien aussi. Et que si ça va pas, vous trouvez les ressources nécessaires pour vous en sortir. Ne restez pas seul. Voilà, c'est la phrase qui va conclure cette petite réponse. Ne restez pas seul si ça ne va pas. Je pense que cette fois en question touche à sa fin. Je pense avoir répondu aux questions principales. Après, comme je vous disais, je pense que je vais faire une vidéo spécifique à mon accident et à mon histoire. Et également une vidéo bien ciblée sur la paraplégie. Je pense que ce sont deux sujets qui méritent leur propre vidéo. Merci à tous pour vos messages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour continuer à vivre cette aventure avec moi et à faire grandir cette super communauté qu'on est en train de créer, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Voilà, je te remercie du fond du cœur, ça me fait vraiment... Ça me touche énormément en fait de voir qu'il y a des gens derrière moi. Surtout que chaque jour, j'apprends que j'aide d'autres personnes et qu'en plus, moi, ça m'aide. Donc c'est parfait, voilà. Donc merci encore et à bientôt. Tu dis au revoir toi petit chat.